On se retrouve pour les matchs du jour avec plein de matchs hyper alléchants, à commencer par ce Allemagne-Côte d'Ivoire qui est plein de promesses. Une équipe allemande très offensive qui est bien rentrée dans son concours, bon, qui a commencé par un match très facile contre le Curaçao. Et de l'autre côté, on a la Côte d'Ivoire qui a montré qu'elle pouvait rivaliser avec des grosses équipes, comme en match de préparation qui a gagné contre la France quand même. Et pour ce premier match qui fait une victoire contre une belle équipe de l'Équateur, une grosse défense équatorienne. Donc là, je pense que les Ivoiriens vont bien rivaliser avec les Allemands, mais je vois quand même l'Allemagne avec une grosse équipe offensive, une grosse armada, l'emporter en fin de match 2 buts à 1 pour l'Allemagne. On enchaîne sur le match des Pays-Bas contre la Suède, et ici encore une fois, les Pays-Bas, je pensais qu'ils allaient être plutôt flop, mais finalement ils font un bon début de Coupe du Monde. Ok, ils ont fait un 2-2 contre le Japon, mais on voit qu'ils ont une équipe quand même qui est bien organisée. Le Japon, c'est quand même pas rien. Et là, cette fois-ci, la Suède, c'est un adversaire qui est un peu plus désorganisé, très bon offensivement, mais moins bon défensivement. Je pense que ça va planter des buts côté Pays-Bas. Et je vois bien une victoire des Pays-Bas, 3 buts à 1, avec bien sûr un petit but du côté de la Suède, vu qu'il y a une grosse quand même équipe offensive. On enchaîne avec l'Équateur contre le Curaçao. Bon, là, voilà, on est d'accord, il n'y a pas trop de débat, même si le Curaçao, ils sont aussi vaillants soient-ils. Je pense pas qu'ils fassent le poids contre l'Équateur. Maintenant, l'Équateur, c'est pas une très grosse offensive, c'est une très bonne défense, donc je pense pas que le Curaçao va marquer, pas comme contre l'Allemagne, à moins qu'il y ait une grosse faute défensive, mais avec William Pacho en défense centrale, ça devrait pas passer. Et offensivement, l'Équateur a les ressources nécessaires quand même pour aller remporter ce match assez facilement. Je vois pas non plus un très gros score. Je dirais plutôt un score, une victoire de l'Équateur, 2 buts à 0 contre le Curaçao. Et on finit par ce match Tunisie-Japon. Les Tunisiens qui se sont fait un peu écraser quand même contre la Suède, 5 buts à 1 ou 6 buts à 1, je me souviens plus. Et le Japon qui, eux, ont fait match nul contre les Pays-Bas, donc quand même grosse perf. Là, ici, on joue l'honneur pour la Tunisie et puis pour le Japon, une qualification quand même. Donc je pense qu'ici, la Tunisie va avoir du mal, même s'ils ont eu un changement d'entraîneur avec Hervé Renard, qui est un très bon entraîneur. On s'en souvient à la Coupe du Monde 2022, qui avait fait un travail formidable avec l'Arabie Saoudite. Mais cette fois-ci, je pense que la Tunisie, malheureusement, va pas réussir à percer le but japonais. Et les Japonais sont quand même euh, bien ancrés offensivement, défensivement. Et je vois quand même une victoire des Japonais, 2 buts à 0. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et on se retrouve demain pour des nouveaux pronos.